condoléances adressées à Abbé Latyr, qui est quand même quelqu'un qui a reconnu pour son franc-parler, sa modestie également. Et je rappelle, j'ai lu l'hommage rendu par un de ses anciens condisciples, notre confrère Georges Nesta Diop de Ndiaganiao, qui est le jeune frère de, pas le jeune frère A, le jeune frère de, bien entendu, Jean Meïssa Diop, feu Jean Meïssa Diop. Et j'ai su que Abbé Latyr non seulement était abbé, mais c'était un excellent gardien de but. Donc, était le gardien de but même de sa localité, en l'occurrence, Ndiaganiao en l'occurrence. Donc, que Dieu l'accueille dans son paradis, parce que quand un guide religieux ou un maître de la foi ou un docteur de la foi s'en va, c'est quand même une lourde perte. Surtout que eux, ils ont fait vœu de chasteté, ils ont décidé de servir l'Église. Donc, mes condoléances à toute la communauté catholique, bien entendu, et bien entendu que Dieu l'accueille dans son paradis. Ça, c'était peut-être ma participation. Aux condoléances, bien entendu, parce que c'est quand même un guide. Et probablement, on pourrait aller à la... avec le quotidien du groupe Bon, je vais peut-être commencer avec le journal Enquête quotidien. Enquête quotidien, si je peux avoir le journal Enquête, qui note qu'il faut sortir de l'impasse. Enquête quotidien qui considère qu'il serait bien de sortir de, bien entendu, l'impasse, parce que nous sommes probablement dans un cul-de-sac et la logique voudrait qu'on y sorte. Parce que c'est pas toujours une bonne chose d'être là-bas. Il y a des propositions également. Mais il y a la société civile. Et c'est de ça dont parle Enquête. Parce que Enquête nous dit que la société civile offre sa médiation et dévoile une feuille de route de sortie de crise. La société civile. Vous avez Pacte et COSCE qui proposent une concertation parce qu'il faut discuter. Il faut se parler. Voilà, c'est de la discussion que jaillit la lumière. Donc c'est important, l'initiative magistrale de la société civile, emmenée bien entendu par Moundia. Ici c'est quand même le docteur le professeur titulaire de chaire, Babacar Gueye, qui n'est pas un intellectuel de la petite semelle. Donc si ces gens-là s'engagent justement pour essayer de calmer le jeu, c'est important. Et c'est toujours louable. C'est ce qu'on nous demande, religieusement. On nous demande de calmer le jeu à tout point de vue. Bon, entre les différentes listes de candidats, c'est important. Vous avez Eliman Khan, de l'ex-Africa, qui considère qu'il n'y ait plus jamais de vie sacrifiée pour un éternel retour à la case départ. De grâce qu'il n'y ait plus de vie sacrifiée. Voilà. Parce que la vie est sacrée. Tout à fait. Il ne faut pas la sacrifier. Et je reprends les propos de monsieur le Khalife général Koulou Mouride, qui disait que la vie appartient à Dieu. Et rien qu'à Dieu. Et à personne d'autre. C'est bien ça, Thierno Biraye. Voilà. La vie appartient à Dieu. Et à personne d'autre. Alors, vous avez Tribune Quotidien, ça c'était Enquête. On peut prendre Tribune Quotidien ce matin. Le quotidien Tribune qui revient sur une autre actualité. Et là, ça s'est passé au niveau ou du côté de la CEDEAO. CEDEAO. Bon, Macky refuse de signer contre le troisième mandat. Macky refuse de signer contre le troisième mandat. Et c'est le docteur Cheikh Tidiane Dièye qui a envoyé un tir de semonce. C'est-à-dire qu'il a indiqué clairement les réserves qui sèment le doute. C'est ce qu'on peut noter, bien entendu, dans Tribune Quotidienne. Mais vous avez Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum, qui est le président du Niger. Mohamed Bazoum, qui est le président du Niger. Niger. Donc le mot, voilà. Merci Yassine. Niger. Le Niger, voilà, le fleuve Niger. Quand on parle du Niger, on peut parler du Niger. Alors, donc c'est important quand même, ce qu'on note des propos de Mohamed Bazoum, qui est un ancien pensionnaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a fait ses classes avec Maître Ella Diouf que vous avez ici, qui a fait ses classes avec l'excellent économiste de classe exceptionnelle Youssou Diallo. Donc, Mohamed Bazoum de dire clairement et nettement, et cette tribune qui souligne les propos, nous sommes contre le troisième mandat. Donc lui, il est catégorique parce que Mohamed Bazoum quand même a bénéficié de, justement, du respect de la Constitution pour être là. Ancien président de l'Assemblée nationale, devenu président de la République, parce que son prédécesseur a respecté
scrupuleusement la Constitution et même dans son parti. Ceux qui ont essayé de vouloir agiter l'idée de faire un troisième mandat ont été mis en prison. Bon, ailleurs, c'est l'inverse, quoi. Donc, allez-y comprendre ça comme ça. Bakary, c'est bon? Voilà, merci. Donc, je change de cimetière. D'accord, oui. Je change de cimetière pour être mieux enterré. Voilà. Donc, voilà Tribune Quotidienne. Mais dans Tribune Quotidienne, on parle des solutions de la société civile pour évacuer la tension palpable. Donc les Moundiaï Sissé, Aïbabacar Gueye et le jeune Forum du Justice fiable. Boubacar Ba. Ouais, Boubacar Ba, Forum du Justice fiable. Alors je dis souvent justifiable, il dit justiciable. Parce que début, c'était nous, mais maintenant, là, Boubacar Ba, ça y est. Babacar Ba, même Allo Sahamoul. Allo Sahamoul. Bon, bref, on ne peut pas demander à l'opposition de renoncer, mais on peut recommander une manifestation pacifique tout en proposant des pistes de solutions. Ça, c'est Moundiaï Sissé. On ne peut pas demander à l'opposition de renoncer, mais on peut recommander une manifestation pacifique tout en proposant des pistes de solutions. Le but de la manœuvre, c'est des pistes de solutions. Issues. Voilà, il faut trouver des pistes de solutions. Voilà, donc c'est important. Et l'autre important, c'est l'ex-Africa. Plus jamais de vie sacrifiée pour un éternel retour à la case départ. Et puis, un ministre de la République s'approprie la justice et vous avez Forum civil, comprenez, Birahim Seck, qui n'y voit que du Neferembam. Pourquoi? Birahim Seck dénonce la posture aphone de l'Union des magistrats du Sénégal. Voilà, qui dans un passé récent n'a pas attendu, n'a pas usé de la langue de bois pour faire une sortie au vitriol contre X. Bref, et aujourd'hui, cette sortie-là, quand même, l'Union des magistrats du Sénégal qui ne dit pas mot. Ça pose problème, selon bien entendu Birahim Seck. Et on peut s'intéresser à l'autre actualité qui clairement nous replonge dans l'actualité du jour. On peut voir ça. Et on peut s'intéresser au journal. J'ai envie de prendre, personnellement, le journal Le Quotidien. Et puis le quotidien est avec Cheikh Tidiane Dièye. Sur la limitation de mandat, le Sénégal a refusé de réviser le protocole de la CEDEAO. Le Sénégal a refusé. Donc parmi les pays, on nous parle du Togo, on nous parle de la Côte d'Ivoire. Le Togo, bon, ben là-bas, c'est clair et c'est net. On nous parle de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Donc, est-ce que ça veut dire Warfeng ou Jeff Feng? Le fait de ne pas signer. Est-ce que ça veut sous-entendre cela? Est-ce que ceci veut dire cela? Voilà. Est-ce que c'est ça? Bref, en tout cas, vous avez bien entendu Cheikh Tidiane Dièye qui se prononce sur la question. À la question de savoir où va le Sénégal, vous avez le quotidien qui parle de rassemblement en dépit de l'interdiction. En dépit de l'interdiction, marche haut pour Yao. La société civile appelle à la décrispation. Il faut décrisper. Yonou Djam Sori, c'est mieux. Parce que la tension, qui bouge, meurt. Non, bon, c'est vrai qu'aussi, peut-être, il y a une situation aussi de tension. Mais la solution, c'est quoi? C'est le dialogue. Il faut dialoguer. Et qui a intérêt à ce que ça vire au vinaigre ou ça aille à volo? Qui a intérêt? En tout cas, pas Birahim Touré. Ça, je peux vous le jurer. Il n'a pas intérêt à ça. Il ne prie même pas, il ne pense pas pour ça. Il ne milite même pas en faveur de ça parce que c'est le mouridisme achevé. C'est vraiment Sëñ Touba. Il a fait de la résistance pacifique. Il a accepté de souffrir, de subir pour dire à Dieu, c'est toi. Pour dire au prophète, je suis pour toi. Et voilà le résultat. Le résultat est là, c'est une pouborek. De toutes les façons, il faut se battre avec les armes pacifiquement. Et c'est pour cela peut-être qu'on peut s'intéresser à Vox Populi. Vendredi de peur à Dakar et Ziguinchor. Mais vous avez un imposant dispositif de sécurité qui quadrille Dakar depuis hier nuit. Parce que aussi, force doit rester à la loi. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, qui l'ai créé. Puisque nous avons décidé de vivre en société, du contrat social, de Jean-Jacques Rousseau, du contrat social. On a décidé de vivre en société, donc de respecter les règles. Donc, force doit rester à la loi. Et l'intérêt aussi de la loi, c'est de permettre à tout le monde d'être au même niveau. Et à ce niveau, vous avez
troisième mandat, protocole de la CEDEAO, le Sénégal refuse de signer le protocole sur la limitation des mandats. Docteur Cheikh Tidiane Dièye vilipende Macky Sall. Donc on a cette actualité. Il a été le premier à avoir soulevé cette question. Ah oui, mais ça c'est fondamental. Oui. Parce que là quand même ça pose un problème. Pourquoi? Maintenant, les autorités doivent nous expliquer pourquoi cette posture du Sénégal. Voilà un débat. Pourquoi cette posture? Qu'est-ce qui pourrait? Parce que personne ne sait pourquoi. Il n'y a que ceux qui sont allés là-bas pour ne pas le faire, qui savent pourquoi. Mais nous, on va essayer de faire ce qu'on appelle, pour éviter de discuter autour du sexe des anges, on va quand même essayer de trouver le fond des choses. Et puis vous avez la commémoration de la peste du 16 juin. Il n'a jamais fait l'école buissonnière, ni redoublé. Allez-y vérifier. École buissonnière, 0. Redoublé, 0. Les vérités crues de Moustapha Niasse. J'aurais peut-être aimé les vérités cuites, parce qu'elles sont cuites aussi parfois, les vérités. Oui. Elles peuvent être cuites, hein, pas forcément crues. Vous avez Moustapha Niasse qui aujourd'hui est en fin de mandat presque à l'Assemblée nationale et qui aujourd'hui, vous savez que l'appel du 16 juin, c'est son affaire. Il en est le père. Et aujourd'hui, on est le 17, donc on revient et Moustapha Niasse a expliqué un peu les tenants et les aboutissants de justement cet acte posé, cet acte qui a quand même... C'est de là qu'est partie l'alternance de 2000. Les gens, ils ne pensent que non, c'est de là-bas. Attends, c'est là-bas. L'alternance là. Est-ce qu'on ne va même pas dire les deux alternances? Parce que 2012 aussi... Ça a été une... ça a été aussi l'alternance de l'alternance. Et celui qui n'a jamais fait l'école buissonnière a été un grand artisan, pour ne pas dire l'architecte des deux. Parce que la posture de Tafa, éternel faiseur de roi, c'est pas gratos, hein. Donc vous avez ça. Et puis un griot ne peut être milliardaire. Aujourd'hui, Ousmane Sonko a fort à faire. Ah oui, les Laobé, les Guéwil et les Gnégnons exigent des excuses publiques de Sonko. Sans quoi, point de suspension. Ça c'est l'actualité bien entendu de Vox Populi. Et je vais terminer avec Odia, s'il est là. Odia, je ne l'ai pas vu depuis tout à l'heure. Bon, le témoin, Dakar et Ziguinchor sur des braises, d'accord. Hein, le témoin. Bon, Odia, si vous pouvez m'aider pour essayer de faire une sortie de piste avec Oumar Diakité. Voilà. Oumar Diakité. Maître Malik Sall, capturé. Voilà, ça c'est le proc. Mon bon proc. Des rebelles, pas rebelles. Des rebelles à notre pouvoir, en veux-tu, en voilà. La démocratie en marche avec Yao aux élections. Vous avez tout ce beau monde-là. Et vous avez aussi le Gorgui qui est de la partie. Ah oui? Il est là sans être là. Vous savez, le Gorgui est toujours dans le jeu. Hein? L'absent le plus Mais Gorgui est toujours dans le jeu politique au Sénégal. Toujours. Ouais. Bon, voilà un peu l'histoire de Odia. Et merci, bonne continuation à vous. Merci beaucoup Fabrice. À tout à l'heure pour la revue de presse. Et tout de suite, nous passons au journal. Il est donc 7h et vous nous suivez en direct sur Zik FM et Sen TV. Ravi de vous retrouver dans ce journal. Rebonjour Mbaye. Rebonjour à vous Yacine. Papa les ici pour le Trafic News, c'est tout de suite. Trafic News. Papa les bonjour. Bonjour.